Être une femme dans notre société, ça représente mais tellement de choses aujourd'hui. Tellement de choses. Parce qu'on a un poids sur nos épaules que les hommes ne peuvent pas voir en fait. Je m'appelle Mathis Samb, j'ai 22 ans et je suis d'origine sénégalaise. Je suis étudiante en sciences économiques. Je suis noire, je suis femme et je suis musulmane. Genre, c'est pas évident dans cette société. Au fil du temps, je me suis affirmée. On se fait attaquer de tous les sens en fait. Parce que quand il y a de l'islamophobie, bah, on est concerné. On est concerné par le racisme. Et puis quand on a des misogynes, bah, on est aussi concerné, tu vois. Donc ça fait que, ouais, c'est sensible parce que tu es confronté à beaucoup plus de pics que les autres, on va dire. J'ai jamais été attaquée, on va dire, frontalement par l'islamophobie. Ou alors vraiment si je mets un truc, une fois j'ai mis un truc sur mon Facebook et là il y a eu un clash. Les gens quand ils imaginent une musulmane, en fait ils imaginent une arabe voilée, tu vois, et moi je suis complètement à côté. Ce qui fait qu'on m'a jamais attaqué frontalement par rapport à ça parce que ça ne se voit pas en fait. Ces remarques, enfin ces regards plutôt, ça vient plus souvent d'une communauté externe à la communauté musulmane en fait. Parce que entre nous on se sait en fait. On sait que tu peux être noir et musulman à part si tu es vraiment débile et ça j'en ai déjà croisé. Mais à partir du moment où tu es un minimum instruit, tu sais que tu peux être noir et musulman. En fait, il faut, à partir du moment où tu t'acceptes, où tu acceptes ces trois identités-là, il n'y aura pas de souci en fait. Parce qu'à partir du moment où tu sais qui tu es, où tu acceptes qui tu es, où tu dis aux gens qui tu es, qui pourra te dire quoi? Tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr, c'est fatigant. Genre, moi, je t'avoue qu'il y avait même un moment, genre, j'étais constamment sur Facebook en train de me clasher avec les gens parce que je laisse rien passer. Je me suis dit, bon, arrête de devoir te justifier. Mais après, j'ai vu que non, en fait, il ne faut pas laisser passer. En fait, nous, de notre côté, on se dit non, on ne va même pas se justifier, mais de l'autre côté, on le perçoit plus comme, ah bah, tu vois, on a raison. Il faut parler, en fait. Même si tu vas perdre 10 minutes, 20 minutes de ton temps, moi, je m'en fous. Franchement, si je dois me clasher avec quelqu'un sur un sujet qui me tient à cœur, je peux passer toute la journée dessus, tu vois. On me dit, ouais, t'as le temps, tu te clashes comme ça sur les réseaux, mais bien sûr, il n'y a pas de souci, en fait. Alors, mes parents m'ont éduquée dans une optique, genre, égalitaire, oui et non, en fait. Tu sais pourquoi? Parce que quand je suis chez moi, genre, vis-à-vis de mes frères, bien sûr qu'on est égaux, tu vois. On va pas faire de différence entre mes frères et moi. Mais on m'a toujours bien dit qu'à l'extérieur de la maison, tes chances, elles sont pas égales aux autres, tu vois. En fait, le fait que chez moi, on m'a éduquée comme si j'avais les mêmes chances que mes frères, ça me prouve que je suis capable d'autant que tout le monde. Je suis capable d'autant que, même si c'est des garçons. Mais on m'a quand même bien dit qu'à l'extérieur, ça ne va pas se passer comme ça, tu vois. Parce qu'en plus d'être une fille, et avant même que je sois consciente de ça, tu vois, que les femmes étaient, étaient réduites même à l'extérieur du foyer, on m'a d'abord dit que à cause de ma couleur de peau, j'avais pas les mêmes chances que les autres, tu vois. J'ai plus pris conscience du racisme avant le féminisme. En fait, je pense que moi, j'ai jamais vraiment commencé à me considérer comme une féministe en fait. C'est bizarre à dire, mais j'aime pas tellement ce mot féministe en fait parce que pour moi, ce mot-là doit exister parce que tout le monde ne le comprend pas. Mais pour moi, ce mot-là ne doit pas exister parce que c'est quelque chose qui doit être tellement naturel en fait que j'ai du mal à concevoir qu'on mette un mot sur. Pour moi, la signification est censée être tellement naturelle que parce que je l'ai toujours été en fait, c'est ancré. Pour moi, c'est logique que femmes et hommes, on est égaux. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, j'ai grandi dans un foyer africain, tu vois. Avant, encore une fois, d'être confrontée au sexisme, ouais, on est d'abord confronté à une... Même si, je t'ai dit, mes parents m'ont toujours éduquée dans une conception égalitaire, genre chez moi, mais quand même, on sait que les garçons ont le droit de faire des choses que nous, les filles, on n'avait pas le droit. Donc, mon combat, il a déjà commencé chez moi. En fait. Dès que j'ai eu des frères et que tu commences à capter que oh, tes frères, ils ont le droit de faire des trucs que toi, tu n'as pas le droit de faire, tu commences à te dire, oh, quand on te dit, oh oui, mais lui, c'est un garçon, comment ça, tu vois. Et c'est là que tu commences à dire, non, moi aussi, j'ai le droit. Les parents, ils ont grandi en Afrique, donc ils n'ont pas la même vision que moi, je peux avoir des choses. Être une femme dans notre société, ça représente mais tellement de choses aujourd'hui. Tellement de choses. Parce qu'on a un poids sur nos épaules que les hommes ne peuvent pas voir, en fait. Souvent, dans le foyer, c'est souvent les femmes qui ont la charge mentale, tu vois. Moi, la charge mentale, c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte. J'aime pas qu'on me mette des trucs dans la tête. La charge mentale, c'est ce que nos mamans, elles ont, tu vois. De faire le dîner, tout ça. Gna, gna, gna. Les darons, eux, quand ils rentrent à la maison, ils rentrent à la maison, tu vois. Ok, ils ont travaillé, mais aussi nos mamans aussi, elles vont au travail, tu vois ce que je veux te dire.
il y a déjà une charge mentale à la maison. Quand tu vas dehors, il y a une autre charge mentale. Que ça soit par rapport au pervers, tu marches dans la rue. Enfin, il y a tellement de trucs, en fait, tu vois. Être une femme, être une femme, en fait, tu dois être consciente. Si tu es une femme et que tu n'es pas consciente, mais tu es dans la merde, en fait. Tu vois, tu dois être consciente de tout. Être une femme, c'est ça, ouais, tu dois être consciente de tout. On doit prendre conscience du danger. On ne peut pas nous éduquer et pas nous dire que, au dehors, si tu fais pas attention, tu peux te faire agresser et violer parce que tu es une femme. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, c'est l'éducation des garçons. Mais nous, tant que on n'est pas sûr que eux seront bien éduqués, nous, on doit nous le dire. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a carrément un décalage entre l'éducation que les filles reçoivent et l'éducation que les garçons reçoivent. Bah, déjà, ça part de... moi, je suis sénégalaise. Genre, les garçons et les filles, on n'est pas éduqués de la même manière. Et comme je le disais, c'est ça. Parce que une fille, bah, déjà, dès le début, on t'apprend à... oui, au fur et à mesure, tu sais, tu vas être maman, gna, 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 gna. On nous dit des trucs qu'on ne va pas dire aux garçons. Mais aussi, vis-à-vis de ce qu'il y a dehors, tu sais, nous, on nous met des restrictions qu'on ne va pas mettre aux garçons. Ouais, l'éducation est carrément différente, mais... Hormis la culture et les mentalités, c'est encore un autre truc qu'il faut encore changer. Et nous, avec notre époque, ça va changer dans la génération suivante. Mais pour nos parents, déjà, ils ont une idée en tête de comment une fille doit être. Ça revient au truc de on doit être consciente, en fait. C'est ça, être une femme, c'est être consciente. Si je suis ce que mes parents m'ont appris, être une femme, bah, c'est savoir tenir sa maison. Tu vas être un jour appelée à te marier, à faire des enfants. Tu dois être capable de nourrir les membres de ta famille. En fait, on t'éduque vraiment dans l'optique qu'un jour, tu seras à la place de ta mère, quoi. Je ne pourrais pas considérer ma mère comme un modèle féministe parce que ma mère a grandi au Sénégal, en fait. Et comme je te dis, nos parents, on n'a pas la même mentalité. On n'a pas grandi dans le même environnement. On n'a pas été éduqués de la même manière, en fait. À partir du moment où tu as grandi pendant je ne sais combien d'années au Sénégal, tu as les valeurs du Sénégal en fait. Tandis que moi, j'ai grandi en Belgique. Donc, même si j'ai les valeurs sénégalaises, il y a des choses que nous, par la manière dont on a été éduqués, on nous a appris à stand up, tu vois. On nous a appris, tu vois. Ici, on te dit pas de fermer ta bouche. On nous apprend à parler dès notre plus jeune âge et à un peu se battre. Et là-bas, non, parce que c'est comme ça, entre guillemets, c'est comme ça. Mais quand tu sors de chez toi, tu vois que c'est pas comme ça chez les autres. C'est là que tu vas commencer à dire que non, j'ai pas envie en fait. Je pense qu'on arrive tout doucement à une forme d'égalité, vraiment tout doucement, mais on a encore énormément de choses à faire parce qu'il y a encore beaucoup de conscience à développer. En fait, il n'y a aucune lutte qui peut me dire que oh, je vais la choisir ou dire que ça, c'est vraiment inacceptable. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est que la lutte à laquelle on va dire que quand même je suis la plus confrontée et que j'ai été présentée à cette lutte-là en premier, c'est le racisme en fait. Pourquoi? C'est parce que c'est ça qui se voit en premier quand tu me regardes. Quand tu me regardes, tu vas pas voir en premier que je suis musulmane ou quoi. Afroféministe, c'est quoi? Déjà, tu as déjà accepté le fait d'être noire. Donc déjà, tu t'affirmes déjà et tu fais déjà un pas énorme en fait. Et à partir de là, ton féminisme, le féminisme qui était déjà là quand j'étais petite, à partir du moment où je me suis déjà affirmée en tant que femme, tu combines les deux, ça fait que c'est un féminisme beaucoup plus puissant, tu vois. Les gens vont me dire, est-ce que tu es féministe? Je vais dire, je suis afroféministe. Enfin, moi, je me souviens, il y avait une période, je cherchais les noirs dans les films, tu vois. Genre, je cherchais les noirs dans les films parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et maintenant, de voir que ça commence à devenir la norme et que nos enfants, ils n'auront pas le même truc. Oh, un noir, tu vois, que nous, c'est cool. Ça, je trouve ça vraiment bien. Parce que c'est vraiment la norme maintenant, des films qu'avec des noirs, c'est la norme. Et ça, je trouve ça bien. Parce que ça va faciliter vraiment à ceux en dessous, genre de se développer plus vite que nous, tu vois. Quand j'ai grandi, je n'avais pas du tout de modèle qui me ressemblait à la télé. On n'a pas grandi avec une représentation comme on a aujourd'hui, vraiment pas. Nous, il fallait quand même piocher. Il fallait piocher un peu partout, tu vois. Non, c'est pas trop tard pour se construire. Au contraire, tu vois, parce que moi, je vois des... Tu vois pas avec le mouvement Napi, des trucs comme ça, genre des femmes à 25 ans, elles commencent. Et le mouvement Napi, c'est vraiment un mouvement d'affirmation et d'acceptation de soi, de ses cheveux. Et ouais, c'est vrai que ça passe beaucoup par les cheveux, parce que moi, c'est vraiment... Les cheveux, c'est... Parce que les cheveux crépus, c'est vraiment ce qui te définit, tu vois. Quand j'étais petite, moi, je voulais les défrisages, je voulais les cheveux lisses, je voulais des cheveux longs. Des cheveux de blanche, quoi, tu vois, des cheveux qu'on ne pouvait pas avoir. C'est pour ça que nos parents nous défrisaient les cheveux. Et c'est vraiment que, en tant que femme noire, vraiment, l'acceptation de toi-même, elle va passer, mais d'office par l'acceptation de tes cheveux.
Parce que c'est vraiment la texture de tes cheveux qui va définir qui tu es. Parce que une noire qui a des tissages ou qui a les cheveux lisses, elle va pas passer du tout de la même manière que moi à côté d'elle, tu vois. Genre, on n'aura pas du tout l'air de la même manière. Et ouais, ça passe vraiment par les cheveux. À partir du moment où tu acceptes ta texture de cheveux et que tu es capable de la porter fièrement dehors, la tête haute, sans te dire, oh, les gens vont penser que je ne suis pas coiffée parce que j'ai une afro, tout ça. D'abord, j'ai commencé à me voir moi-même pour qui j'étais. Ensuite, j'ai commencé à me voir, à arrêter de voir le regard des autres. Et à partir du moment où tu arrêtes de voir le regard des autres, automatiquement, tu acceptes tes cheveux parce que ce qui te dérangeait, c'était le regard des autres. Et ça fait que, ouais, c'est comme ça en fait. C'est des escalades vraiment pour arriver à, pour arriver à totalement, après, être bien dans sa tête. Il faut déjà s'affirmer à partir du moment où tu t'affirmes. Quand tu acceptes qui tu es, personne ne peut rien te dire, tu vois. Je m'en fous. Et quand tu t'en fous de ce que les gens vont pouvoir penser quand ils vont te regarder, tu vas juste avancer, quoi.